Comme pour tous les systèmes HF vendus actuellement sur le marché, les A10 d'Audio Limited disposent de leur propre système de configuration de fréquence. Ils sont disponibles en 4 bandes de fréquences à l'achat, chaque bande de fréquence ayant des sous-groupes de fréquences différents. Aujourd'hui, nous allons regarder l'intégralité des menus vous permettant de configurer les fréquences sur vos HF. Avant de sélectionner votre fréquence, vous devez d'abord sélectionner une table de fréquences relative à votre zone géographique. Plus concrètement, les A10 proposent 3 tables de fréquences liées au pays dans lequel vous allez tourner. Ces tables ont pour but de limiter l'intermodulation et les interférences. Pour cela, je vais commencer par utiliser le récepteur. Je vais dans Menu, Settings, puis TV Channel Map. Dans ce menu, je trouve 3 choix, 6, 7 et 8 MHz. Ces valeurs sont liées à 3 régions géographiques, X, Y et Z. Pour ma part, je suis en France, donc je vais choisir la zone Z. Ensuite, je fais la même chose pour tous mes émetteurs afin de travailler sur la même table de fréquence que mon récepteur. Vous retrouverez directement dans la notice des A10 et en description de cette vidéo ces 3 tables de fréquences relatives aux différents pays du monde. Maintenant, nous allons voir quelles options sont disponibles pour sélectionner les fréquences. 2 options nous sont proposées, soit un scan automatique des fréquences disponibles sur le lieu de tournage, soit une sélection manuelle. Pour le scan des fréquences disponibles, rien de plus simple. Sur mon récepteur, je vais dans Menu, puis Scan. En haut de l'écran, je retrouve les différentes bandes de fréquences que je peux scanner. Elles sont divisées en 10 intervalles et couvrent de 470 à 694 MHz. Je peux également choisir de scanner l'intégralité de cette plage de fréquences en sélectionnant Full. Enfin, si j'utilise les User Groups, je retrouve les fréquences associées dans l'option UG. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur l'intervalle de scan souhaité pour lancer la recherche de fréquences. Notez qu'il est recommandé d'éteindre l'ensemble des émetteurs pendant la durée du scan. Une fois le scan effectué, je peux naviguer manuellement dans cet intervalle de fréquences à l'aide des flèches en haut au centre de l'écran. La flèche simple permet de naviguer par pas de 0,2 MHz et la flèche double permet une avance rapide. Une fois ma fréquence trouvée, j'appuie sur 7. Utiliser l'outil Scan est un vrai gain de temps si vous n'avez pas pu prévoir votre plan de fréquence en amont du tournage. Mais vous pouvez aussi sélectionner manuellement vos fréquences grâce aux sous-groupes proposés par les A10. Je vais dans le menu général de mon récepteur et je choisis Frequency. Dans ce menu, les fréquences sont organisées en 3 parties, les TV Channels, les Sub-Channels et l'option Tune. Ces options correspondent à une organisation spécifique en groupes et sous-groupes de fréquences. Vous retrouverez l'ensemble de ces groupes et de ces sous-groupes répertoriés dans un tableau disponible dans la notice des A10. Une fois mes fréquences choisies dans le tableau, il ne me reste plus qu'à naviguer parmi mes groupes. Je peux voir que la valeur de la fréquence change en temps réel. Et je peux voir également la lettre Z qui m'indique que je suis bien dans la zone géographique Z définie précédemment. Une fois ma fréquence trouvée, il ne me reste plus qu'à sélectionner la même sur mon émetteur en utilisant le même menu. Que vous arriviez sur le tournage avec ou sans plan de fréquence, vous aurez à votre disposition tous les outils nécessaires pour gérer au mieux les fréquences de vos HF. Et n'oubliez pas que les A10 sont compatibles avec la majorité des antennes actives et passives, ce qui augmentera la portée de votre liaison. N'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos où je vous présente des astuces et des conseils sur les A10 de chez Audio Limited. À bientôt!